Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, homme de Dieu JP Makanzo, shalom à toi et merci beaucoup que le Seigneur te bénisse et bénisse l'œuvre qu'il t'a confiée. Je suis Dr Albert Soko-Sagno de la République de Guinée. Je viens pour un témoignage un peu anticipé. Il y a quelques mois, je vous ai envoyé un message disant que je suis issu d'une famille de 8 enfants, dont 3 sont morts, 2 sont devenus fous. Moi qui étais l'avant-dernier, je suis maintenant le dernier. Et sur nous 3 qui restons, nous avons notre sœur aînée assez âgée, qui ne veut voir personne, et un frère qui est sans revenu, qui est au village. Moi, je suis médecin. Après 22 ans de carrière, c'est à peine que j'arrive à avoir ma subsistance. Je sais que vous avez beaucoup prié pour moi. Je vais un peu anticiper le témoignage à cause de moi et à cause d'un événement qui est survenu dans la vie d'un de mes neveux. J'ai téléchargé beaucoup de vos vidéos entre-temps. Je les regardais couché, l'écouteur dans les oreilles. Je suis les vidéos. Vous m'avez déjà délivré. Une fois, je vous ai vu dans mon rêve, vous êtes venu, vous avez prié pour moi. Vous avez demandé à ce qu'on me donne une liasse de 40 000 francs guinéens, mais on m'a donné 100 000 francs guinéens. Pendant que vous me disiez de partir, j'ai réclamé mon stylo. Ils sont partis chercher un stylo, ils m'ont remis. Une fois encore, j'étais couché, je dormais l'écouteur. Je regardais tellement les vidéos que j'ai l'écouteur dans l'oreille, je regarde sur l'écran de l'ordinateur. Pendant que vous étiez en train de délivrer quelqu'un, quand vous avez dit « Sors au nom de Jésus », j'ai senti quelque chose sortir de ma jambe droite. Et ce tête est sorti, dès qu'il est sorti, je me suis réveillé. 2 jours après, dans les mêmes circonstances, quelque chose m'est sorti de la tête. Et quand c'est sorti, je me suis réveillé. C'est depuis ce jour que vous me voyez si reposer, le visage calme. Pour celui qui m'a connu par le passé, ne peut pas me reconnaître tellement je ressens la paix, le calme, malgré que tout n'est pas fini. Entre-temps, j'ai fait des belles rencontres, très très prometteuses. Je sais que ça va donner. Mais ce témoignage, je l'anticipe à cause d'un de mes neveux. J'ai mon neveu qui a pratiquement été mon poulain, qui est devenu ingénieur de mines et qui a une entreprise de mines, qui a travaillé avec ses partenaires. Mais depuis longtemps, il y avait une grande distance entre lui et moi parce qu'on lui avait fait comprendre que j'étais contre lui. Pourtant, c'est moi qui m'étais vraiment engagé à son encadrement quand il était enfant. Mais il a travaillé pour des partenaires qui ont refusé de lui payer des factures d'une valeur d'environ 300 000 euros. Alors ça a déclenché un processus. Étant isolé et abandonné, on s'est retrouvés. Et ce processus a fait que nous nous sommes rapprochés. C'est dans ces circonstances qu'il a compris que je n'avais rien contre lui. Au contraire, j'étais son appui. Moi, je leur ai conseillé de regarder les vidéos avec moi. Alors nous avons commencé à regarder la vidéo où vous bénissez l'eau miracle de JP Makanzo. C'est à cette occasion, sa femme arrêtait derrière nous avec sa bouteille. Elle voulait juste participer parce que nous venions de faire un jeûne sec de 3 jours sur un sommet de montagne. On est descendu de prières. On voulait que la première eau soit une eau bénie de vous. Alors pendant que la vidéo passait, sa femme qui est venue participer a poussé un long cri. Elle a sursauté, elle a vomi. C'est après qu'elle nous a dit qu'elle a senti une boule lui sortir du ventre. Et je me rends compte, Seigneur, que le Seigneur est avec son serviteur. Le Seigneur est avec son serviteur parce que nul ne peut avoir cette puissance s'il ne vient de Dieu. Alors, ce témoignage, je devais le faire. Donc, c'est sa délivrance. Je veux aussi, homme de Dieu, que vous priez pour mon neveu. Il s'appelle Emmanuel Traoré. Sa compagnie s'appelle Pilbara Mining. Pour que cette facture lui soit payée ou que la situation soit débloquée. Parce qu'il est comme attaqué de tous bords. Il a des factures à payer, beaucoup de choses à payer aux gens, des locations de machines, d'autres sous-traitants. Et il est bloqué dans cette situation. Depuis quelques mois, il est vraiment dans cet engrenage. Il venait juste de sortir d'une autre crise que des gens lui avaient causée. Donc je te prie, homme de Dieu, de prier pour cet enfant parce que c'est un bon garçon. Et c'est sûr que vraiment ce sera un grand témoignage. Et vous autres frères et sœurs, je vous dis que Jésus est avec cette mission. L'Éternel des armées est avec JP Makanzo. Soutenons ACCR. Oui, soutenons-le. Soutenons la création de ce grand temple, cette méga church en Europe.
Élargissons cette église. Moi, j'attends. Je viendrai avec mon véritable témoignage. Et Seigneur, que je prie que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions avoir la bénédiction de soutenir l'œuvre de son serviteur. Merci, frère. Merci, homme de Dieu, J.P. Makanzo. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse ta femme. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse l'œuvre qu'il t'a confiée. Que Jésus-Christ soutienne cette œuvre par son pouvoir, par son sang, au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom à tous nos frères et sœurs à travers le monde, depuis Conakry. Oui, que le Seigneur nous protège tous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, homme de Dieu. Appelez toutes, pratiquement toute la famille. Il dit vraiment, il y a un homme de Dieu qui m'a séduit. Parce que lui, c'est quelqu'un qui ne croit jamais. Mais je vous jure que depuis qu'il a suivi papa, là, c'est compliqué. Et hier, toute la journée, j'étais alitée. Mais ma famille était inquiète. Et je suis allée dormir. Donc pendant que je dormais, à 1h du matin, je me suis levée. Et avant de dormir, j'ai mis papa sur YouTube. Là où il était en train de prier avec maman. Donc, à 1h du matin, il y a une force qui me réveille. Quand je me réveille en sursaut, je vais aller aux toilettes. Je regarde mon téléphone. Papa est en train de prier. Et au même moment, quand je me réveille comme ça, il est en train de dire, prenez votre main droite, mettez sur votre ventre. Et on va prier, vous répétez après moi. Donc moi aussi, et mon mari dormait, donc je me suis levée. J'ai pris ma main droite, j'ai mis sur le ventre. Parce que j'étais fatiguée, j'étais faible. Donc j'ai mis la main droite sur le ventre et je commençais à prier, à répéter après lui tout ce qu'il parle, tout ce qu'il disait, je répétais. Après, quand il a fini, il a fait encore une prière. Là, c'est maintenant lui qui priait maintenant seul. J'avais déjà fini de répéter. Et quand je termine, lui il termine, il dit bon, on se voit demain. Donc c'était maintenant aujourd'hui, pendant son direct. Et quand je me lève le matin, je dis à mon mari, ah, vraiment, j'ai eu un témoignage là. Je me sens vraiment mieux ce matin, je ne comprends pas. Et depuis ce matin, j'ai dit de toutes façons, le diable était menteur. Moi, je suis guéri. Moi, je ne prends même pas les médicaments aujourd'hui, je ne prends rien. Parce que moi, je suis hyper tendue. Je suis restée jusqu'à 9h, je n'ai même pas pris le médicament de tension. Mais après, j'ai dit non, je vais quand même prendre le médicament de tension. Donc, le reste des douleurs et tout, j'ai dit je ne prends pas. Et jusqu'à l'heure là, je suis restée debout. J'ai bien mangé. Je suis restée même à parler. Mon mari a dit, oh, mais là, on te reconnaît. Parce que hier, tu avais la bouche fermée. Là, aujourd'hui, tu reprends tes lettres de noblesse. Donc vraiment, je tenais à faire ce témoignage pour dire que le Seigneur est merveilleux et que vraiment papa, c'est un homme de Dieu. Parce que il y a d'autres qui font ces choses-là. Moi, j'ai pris ça comme la blague. Même quand il disait prenez les bouteilles d'eau et on va prier. Moi, je prenais ça avec le doute. Et j'ai eu une diarrhée là où toute l'eau dans le toilette était noire. Et depuis cette heure-là, je suis là. Ça va. On suivait le direct tout à l'heure là. Je me suis assouplie un peu. Je viens de me lever là pour faire le témoignage. Quand on aura le temps. Et le Seigneur vraiment est merveilleux. Et quand on aura le temps, j'ai dit mon Dieu Seigneur, je prie tous les jours pour qu'on puisse ouvrir les frontières, qu'on puisse me donner encore un visa parce que celui que j'avais de 3 ans est fini, pour que je puisse venir à Lille. J'ai même demandé à mes enfants, à mes filles à Lyon, de suivre le direct, de suivre papa sur YouTube, pendant qu'il faisait le direct. Papa, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse sur nous. Qu'il se souvienne de moi. Amen. Amen.